pense que vous avez déjà vu ce post, mais Google Anti-Gravity, c'est le Agentic Development Platform d'IA de Google DeepMind. Et donc, on va tout de suite pouvoir le tester. Donc, normalement, je l'ai téléchargé quelque part. Donc, c'est parti pour tester Anti-Gravity. Boum. Donc, tu vois qu'il ressemble à ce petit logo. On le drag and drop dans Application et ma review. Bon voilà, apparemment j'ai déjà installé Anti-Gravity, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On ferme ça et on lance Anti-Gravity comme ceci pour la première fois. Et donc dans cette vidéo, on va tester ce nouvel IDE. Donc juste ici sous vos yeux ébahis, on a Anti-Gravity qui s'est lancé. Alors pour l'instant, je parie sur le VS Code Fork. Donc ici, Import from Cursor. On va choisir thème dark, Agent Driven Development, Agent Assistant, Review Driven. Donc on va choisir celui-ci. Et là on a Terminal Execution Policy. Je vais mettre Turbo, Review Policy. Voilà, bon moi je le mets en mode YOLO. Hein. Moi les amis, je sais pas ce que vous faites, mais moi tous les IA que j'utilise, elles sont toujours en mode YOLO. Je ne veux aucune validation et confirmation humaine. Fais tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Key binding, command line with AGI, c'est parti. Next, on doit sign in. Donc ça, il y avait des gens qui se plaignaient sur Twitter qu'on va être obligé de se sign in pour continuer, mais c'est pas grave. Hein. Nous, on est quand même des warriors, donc on s'en fout. Nous, on se sign in sans aucune difficulté. Hein. On n'est pas là pour faire les privacy. Et donc, on a ici l'outil qui est affiché devant nos yeux ébahis avec tous les trucs qui sont disponibles et on est bien sur un VS Code Fork qui a été créé. Ça me fait un peu penser à Windsurf dans le style, avec un bouton pour Open Chrome. Alors là, faut quand même y aller. Hein. Il y a un bouton pour Open Chrome. Alors là, Google, il se languit de nous. Hein. Et là, il nous nique. Ici, c'est intéressant. On a Gemini et on a aussi Sonnet. Et GPT OSS 120 bytes. Donc là, il faut tout de suite qu'on aille cliquer sur ce blog post, hein, Introducing Google Anti-Gravity, un nouveau software. Donc voilà, magnifique. Un petit custom scroll dégueulasse. Donc là, ils disent, bah voilà, Gemini 3, il est tellement doué qu'il faut changer la manière de travailler avec un IDE. Et c'est pour ça qu'on a créé tout ça. Donc, Anti-Gravity, c'est la base pour utiliser les agents. Et avec Gemini 3, maintenant, on peut tout faire, etc. Donc, il y a des niveaux de trust afin de le laisser ou pas faire des choses, d'autonomie et de manager, feedback, self-improvement. Waouh! Donc, il apprend des codes que tu fais. Et on peut le tester aujourd'hui avec Anti-Gravity. Voilà, un nom bien sympa. Donc ici, on a Anti-Gravity. Quelle feature il nous propose? Donc, de l'autocomplétion. Ça, c'est très, très intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, on dépendait de Cursor pour une bonne autocomplétion. Et apparemment, Anti-Gravity est pas mal. High Level Abstraction. Donc, task-based comme ceci avec des tâches, comme on peut le voir. Cross Surface Agent, donc l'agent qui peut aussi contrôler le navigateur. Et User Feedback, on peut ajouter des commentaires sur les implémentations plan qu'on a juste ici. Ok, donc dans cette vidéo, on va le tester. On va open le folder, je pense qu'il est juste ici. L'email, donc l'email qui est toujours ici. On a installé, donc là évidemment Trust. Et ça n'a pas super bien pris ma configuration parce qu'ici j'ai des icônes dégueulasses que j'aime pas du tout. Donc icône, préférence, file, icône thème. En plus il y a Material Icône Thème qui est quand même l'icône thème de Google, Material Design. Je sais pas si c'est de Google ou pas. Mais foutez-moi cette icône thème. Voilà, là on s'y retrouve un petit peu, etc. Donc on a ceci et on va pouvoir voir juste ici qu'on a le mode agent. La première chose qu'on va vite fait regarder dans cette nouvelle magnifique page About qu'on a créée dans l'autre vidéo, c'est les petites modifications qu'il y a pu avoir par rapport à la complétion de tab. Donc normalement, il y a une complétion de tab. Donc si ici, je viens mettre ma souris juste là pour venir autocomplete, on peut voir qu'on a une autocomplete super rapide qui se fait. Et donc ça, c'est l'autocomplete Google. On va peut-être aussi, donc on a le serveur qui lance de tout ça. Alors ce tab me prend un centre fou de connexion. Mais ici, on va par exemple essayer de rajouter un paramètre ici qui sera padding. Donc là, on a cette petite interface. Et c'est juste pour te montrer l'autocomplétion de l'IA ici. Hein. Donc là, on va venir ici dans ce qu'on appelle email config.schema. Et donc là, je vais rajouter card padding. Et tu peux voir que là, on va avoir une autocomplétion qui se fait juste ici. Donc là, on va faire export card padding option.
Et là, on rajoute ça. Et tu vois que ça quand même se remplit pas mal vite. On a même le jump. Donc ici, boum. Waouh, ça c'est vraiment top, hein. Là, on est sur la nouvelle autocomplétion de Google qui permet ici de faire de l'agentic coding. C'est vraiment cool. Et ici, je peux faire une petite fonction export const get. Donc là, j'attends. Ok, ça ne s'auto-remplit pas. Export const get card padding value. Et là, ça vient rajouter ceci. Parfait. Donc là, ensuite, je regarde où est-ce que lui, il est appelé. Normalement, il est appelé dans... Voilà, on rajoute card padding juste ici. Ensuite, ici, il me dit, bon voilà, ça c'est pas top. Rajoute le card padding juste ici. Et ensuite, quand on regarde card radius, on peut voir qu'il est utilisé ici. Et là, je peux rajouter 10.mailconfig.cardpadding. On peut voir une autocomplétion qui est quand même assez cool. Mail config form, ici, je peux rajouter, on va rajouter card settings, hein, boom. Et là, je peux rajouter un nouveau form field. On va voir s'il comprend le contexte des différents tabs que j'ai. Et tu vois que là, il comprend parfaitement le contexte. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que Cursor qui arrivait à faire ça. Mais là, j'ai rajouté, boom, card padding option, c'est parti. Maintenant, je peux venir rajouter onConfig change qui vient appeler celui-ci avec la mail config qui vient rajouter ici le nouveau paramètre card padding get card padding value. Et là maintenant, j'ai rajouté ici. On peut voir que ça fonctionne bien. Je peux rajouter du padding et il y a tout qui fonctionne. Donc là, je voulais juste te faire la petite démo qui permet de te montrer l'autocomplétion. L'autocomplétion qui est vraiment bonne. On est sur un plan gratuit. Je paye pas, hein. Et on a du coup ce tab, donc tab speed, où ici on a mis fast. Tab git ignore access, bon c'est pas grave, tab to jump et tab to import. Donc on a tout qui est supporté et ça c'est assez formidable parce que pour moi c'était le seul avantage qu'avait Cursor, c'était cette tab completion qui était vraiment bien. Et là on a un tab completion gratuit de dingue, ça me donne vraiment envie d'utiliser ça. J'aimerais bien que leur tab completion soit sur Z, comme ça là je serais OG, mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est la première feature qu'on pouvait voir sur leur site. Donc ce tab completion est vraiment bien. Tu vois que là, j'ai codé cette feature pour rajouter un padding en 2 temps 3 mouvements. Et on va venir demander maintenant au Agent Manager. Alors, qu'est-ce que c'est Agent Manager? Ça m'ouvre une page comme ceci. Donc déjà très stylé. Parce qu'on a un workspace. Waouh! Non, ça c'est dingue. Donc là, j'ai l'email et je peux appuyer sur plus. Bon, vous savez quoi? On va faire ça plus tard. On va d'abord s'intéresser juste au chat. Et après, je m'occuperai du Agent Manager. Donc là, on a différents modes, planning ou fast. Donc là, je vais choisir planning. On va choisir Gemini 3 Pro. Je ne sais pas si j'ai vraiment des settings, hein. Ici, j'ai l'impression que j'ai pas de limite. Bon, c'est pas grave. Donc ici, je vais lui dire, voilà, bah moi, j'ai envie, je vais faire un petit screenshot. Et puis, on va choisir, on va venir chercher sur UI. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là, j'ai changé le layout, c'est pas grave. On va garder ça pour l'instant. Non, j'aurais bien changé. Ah, hop là. Donc ici, boum, je vais choisir toggle. Donc là, je lui dis, bah voilà, s'il te plaît, mets à jour le radius que j'ai fait ici, le padding et radius, avec un single group comme ceci. Donc là, on a le planning. Donc là, on est sur la première phase de planning. On a pas mal de petits boutons qui s'affichent juste ici. Évidemment, ma caméra qui cache tout. Mais là, on a déjà des tasks qui sont effectués, hein, avec ici Analyze, voilà, qu'il a analysé ceci. Il a modifié le fichier task. Donc là, il y a une sorte de fichier qui s'est créé. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais il y a un fichier task quelque part où il a modifié avec ici sa task. Et ici, il nous dit, bah voilà, on peut venir aussi commenter. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, mais je peux commenter la tâche avec cette image qui cache ceci. Donc là, il me dit... il m'a pas demandé si j'étais d'accord avec le plan ou pas. Il a directement installé Toggle Group. Voilà, moi, il me dit que je peux bien aller me faire foutre parce que je lui ai mis en mode YOLO Beast to Fly. Donc les commandes du terminal, ils fonctionnent bien. Donc ça, c'est déjà ça. Après ici, voilà, là il va être bloqué. Là il va être bloqué parce qu'il doit remplir des questions. Et donc là on lui a dit non. Une des premières erreurs qu'il fait ce mode agent, c'est qu'il n'utilise pas PNPM alors qu'il a quand même un fichier agent.md
qui lui dit les infos. Alors peut-être qu'il a besoin d'un autre fichier, mais pourquoi pas. Ici, on a des artefacts. Donc c'est des fichiers, j'imagine, local. Alors là, ce machin-là me fait chier comme la mort. Voilà, on a dégagé. On a le fichier task où on peut suivre les tasks. On a l'image que j'ai uploadée. Et on a une implementation plan. J'ai l'impression que c'est une sorte de dossier en fait local. On a ici le terminal. Et on a ici les change overview. Donc pour l'instant, il est juste en train de lancer et d'installer ses composants. Alors je lui dis... putain, il me fait chier, il me fait chier. Utilise PNPM et le paramètre override pour que ça marche sans validation, quoi. C'est pas si compliqué quand même. Il est con, mais il est con, il est con. Mais il a pas lu le... Ici, ce qui me déplaît, c'est qu'il a pas lu ou j'ai loupé le moment où il a lu la documentation que je lui ai donnée. Donc là, évidemment, quand il fait ce que je lui dis en utilisant PNPM et le paramètre override, oh bah d'un seul coup, ça marche. Ouh, c'est vraiment fantastique. Par contre, je sais pas pourquoi je suis en planning et tu es en train de me lancer des commandes. Faut quand même le dire. Parce que si je suis en planning, c'est pas pour que tu me balances toutes les commandes du monde entier. Non, enfin, c'est moi qui suis... C'est moi qui suis teubé ou c'est toi qui me fais n'importe quoi? Bah là, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien parce que je suis toujours en planning. Où il a arrêté. Non, il a pas arrêté. Il arrête toujours pas, hein. Je lui ai juste fait corriger sa petite erreur. Il a déjà modifié ses petits changements. Et là, il a son petit plan comme ceci. Donc c'est quand même bien, ce petit plan. Et il nous fait un fichier walkthrough. Donc là, il nous a fait 3 fichiers, hein. Quand on regarde ici les artefacts, il a fait le task, le implementation plan et le walkthrough. Donc j'ai mis à jour, voici les changements, les verification results, blablabla. Bla, bla, bla. Donc si on regarde ce que ça donne, ça fonctionne plutôt bien. Alors le border radius, il est parti en Espagne. Et j'aimerais bien un style outline. Je vais dire, I would like a outline style, please. Voilà, avec l'accent English. On va voir. Mais ça, c'est top, hein. Ça fonctionne franchement bien. Il a pris un peu de temps. Je vais le tester en fast. Je pense que ça, c'est une feature qui méritait pas le mode planning, qui méritait bien le mode fast. Parce que là, quand même, il m'a pas fast. Là, sur l'échelle du fasting, on est quand même pas bon. On n'est pas bon, pas bon. Et aussi, c'est étrange qu'il ne se soit pas arrêté, hein. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il s'arrête et qu'il me dise, ben Melvin, est-ce que tu veux que j'y aille ou pas? Mais là, c'est parfait, hein. On a bien tout qui fonctionne bien. Et c'est vraiment super, super clean. On a bien ces petits sélecteurs qui font du bien et qui fonctionnent et qui permettent de facilement tester les différents paramètres. Donc on est bon, on peut accepter. Et une fois qu'on peut accepter, on a pas mal de fichiers du coup qui se sont ouverts juste ici. Et on peut ouvrir un nouveau chat. On peut avoir le chat history ici. C'est pas super joli, mais ça fonctionne. On peut rajouter des workflows. Donc on a conversation rule, MCP server, donc pour l'instant on n'en a pas, directory file. Donc typiquement, comment on fait ça? Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Donc là, on a Browser JavaScript Execution Policy. Boom. Chrome Binary Past, boum boum boum. On a l'éditeur, on a les notifications et on a le tab. Donc là, je lui ai donné l'accès au Browser Tool qui lui permet d'interagir avec mon navigateur et de faire pas mal de petites choses. Ok, pourquoi pas. Et là, on a MCP Server. Donc là, on peut rajouter des MCP Server. Donc si typiquement on rajoute Context 7, alors évidemment Context 7 n'est pas juste ici. Raw config. Et donc là, c'est marrant parce que chaque config comme ça affiche une petite UI stylée comme ceci. Et donc là, j'imagine que je peux venir rajouter un MCP server. Évidemment, il faut que je trouve la config que j'ai. Et donc là, j'ai rajouté un petit MCP. Et donc là, on peut faire MCP server. On n'a que le Firebase MCP server. Super. Donc là, si je lui dis utilise Context 7 pour comprendre comment installer ChatCN UI.
On va le mettre en mode fast. Ok, là, il est bien capable de venir utiliser le MCP server. Donc, il n'y a pas de souci, on peut facilement utiliser des MCP. Maintenant, on va utiliser le browser. Donc, utilise le browser pour aller sur localhost 3000/about et supprime le double footer qui est dans about stp. Donc, on va voir s'il arrive à lancer ce browser qui est quand même la promesse, entre guillemets, de ceci. Donc, on a ici un bouton Setup. Quand on a Setup, on a Install extension et on doit ajouter l'extension Chrome ici et se connecter. Et donc là, on peut voir que l'agent est en train de contrôler Chrome, comme tu peux le voir juste ici. Il est en train de voir qu'il y a un double footer juste ici. On a un playback qui est disponible avec une vidéo comme ceci de ce qu'il a fait, très intéressant. Donc ici, il a découvert le problème qu'on a juste ici et on peut voir aussi qu'on peut se connecter. Donc là, il y a quand même des trucs très intéressants. Donc je vais venir me connecter ici avec, je vais installer OnePassword. Donc là, ce qui est intéressant et que je me dis avec ce browser, que là, vu qu'il a le browser access, là sur le browser qui est connecté à cette extension que j'ai installée, voilà, Anti-Gravity Browser Extension, je suis capable de lui dire utilise la browser extension pour vérifier que la nouvelle feature, donc ici, email config, donc ici mail config page fonctionne correctement sur mon compte. Donc là je lance ça et donc là ce qui semble méga intéressant, c'est le fait de pouvoir avoir un browser de fou qui est contrôlé ici complètement par l'agent. Donc ici je lui ai dit vérifie que tout fonctionne et donc là preview et on a une sorte d'agent verify mail config page qui vient lancer Chrome juste ici. Donc là on peut voir que ça a bien fonctionné, hein. On a bien ici le code qui est là. On va voir s'il scrolle pour accéder au truc. Donc là hop il scrolle, boum, magnifique. Là il voit les différentes options. Est-ce qu'il va cliquer? Boum, il clique devant nous. Waouh, il a cliqué, il a changé le padding et il a désactivé le margin. Maintenant, il prend un screenshot. Donc là, c'est écrit maintenant, je prends un screenshot. Et là, ensuite, il y a le playback qui est activé. On dirait que la page fonctionne correctement. Et donc ici, je vais dire vérifie. Waouh, vérifie toujours avec. Waouh, ça c'est incroyable. Là, on est sur un autre niveau. Là, on est sur un tout autre niveau. Vérifie toujours avec le browser que la feature de padding que j'ai récemment rajoutée modifie bien la preview. Non, parce que là, en fait, on a un truc magique, mais on a un truc assez dingue, où il va pouvoir effectuer une tâche et auto-vérifier que la tâche fonctionne. Donc là, boum, il lance la preview. Donc il lance une sorte d'agent, un équivalent agent juste ici. Il va sur la bonne page, il a la preview juste ici. Il voit la preview à gauche et là il va sûrement être capable de venir scroller, voir le padding juste ici qui est en LG, changer le padding devant nos yeux ébahis, donc on voit à gauche qu'il est en train de travailler, boum, là il a supprimé le padding, là il a capturé le state après le changement et là il dit bah voilà j'ai terminé, comparer les deux screenshots, on dirait que le contenu de la page a été changé. Donc là, tu peux voir qu'il a output les images au main agents. Et là, il nous dit, on peut clairement voir, et là, tu peux voir, on peut clairement voir que le contenu a changé. Donc là, c'est magique. Donc là, je vais lui dire, dans email, config email. Donc c'est la feature que j'ai codée aujourd'hui dans une autre vidéo. Donc ici, dans email config, j'ai envie de rajouter une nouvelle configuration qui va définir la margin autour de la card, appelée card margin. J'ai envie que tu implémentes cette fonctionnalité, modifie tous les fichiers nécessaires et à la fin, vérifie avec le browser que tout a fonctionné. Point. Là, je le mets en planning, comme ça, il va utiliser le maximum de reasoning. Il lance ça et je reviens quand c'est terminé. Ok, j'ai un peu loupé le moment, j'étais aux toilettes, mais on peut voir qu'ici il a navigué et on a le playback qui a fait juste ici. Donc là, il va sur la page, ici il fait rien et il a rien fait. Voilà, est-ce que ça a fonctionné? Il a bien rajouté une margin qui fonctionne, juste ici on peut la voir. Donc il a bien fait la feature, mais il l'a pas testé. En tout cas, je suis pas satisfait de la manière dont il l'a testé. On peut voir qu'ici on a les artefacts, avec ici cette vidéo qui est juste là, mais qui teste rien. Là, je vais dire, la vidéo ne teste rien, mon ami.
Test à nouveau. Mais il a one-shot la feature d'une perfection incroyable. Non, la Gemini, cette IDE, on voit du lourd. Ce contrôle de browser où je peux être connecté facilement, faire mes devs, regarder ici, switcher, etc. avec ce mode agent qui est franchement smart. Et quand on regarde le diffing, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, parce que bon, on peut voir qu'ici la feature fonctionne pour sûr, mais est-ce que le code a été modifié correctement? Alors ici j'ai 12 000, j'ai 12 000 worktrees de mort là juste ici qui sont pas très pratiques. Mais donc ici on peut voir mail config schéma, boum, il a rajouté le card margin, etc. Il a rajouté les margins MD, les méthodes pour récupérer les margins, il récupère tout ça, il affiche tout ça parfaitement et donc il y a tout qui fonctionne nickel, hein. Donc cette fois, il est encore en train de contrôler le navigateur. On va voir si cette fois, il arrive à faire les choses correctement. On peut voir que dans les artefacts, on a Generating Record. Ok, il n'est pas terminé. Il n'a pas terminé juste ici, hein. C'est intéressant, en fait, il lance des agents, hein, des sub-agents, entre guillemets, avec un goal. Et les sub-agents réalisent leur goal. Ils ouvrent l'URL, ils font des actions. Donc là, il a ouvert l'URL, il attend 5 secondes. Il vient chercher ensuite... donc là, on peut voir, hop, il affiche l'URL juste ici. Il regarde la preview. Bon, il n'arrive vraiment pas à faire celui-ci, hein. Alors là, il est un peu perdu. Il n'arrive pas à changer ce margin ici. Alors, il y a tout qui fonctionne bien. Mais voilà, on a ici ensuite tous les artefacts. Donc, c'est intéressant. Les artefacts qui sont des sortes de fichiers qui ne s'affichent pas là, mais qui fonctionnent bien. Et on a ici l'intégralité de notre fonctionnalité qui a bien fonctionné. Donc, c'est très intéressant tout ce qui s'est passé juste ici. Et ça fonctionne vraiment bien. On peut tout traquer avec les différentes tasks, etc. Donc, dès qu'on active ce mode, on a tous ces fichiers qui viennent se créer, qui sont très pratiques. On a aussi un bouton Review Change ici, où on peut voir tous les changements qu'il a fait. Et un bouton du coup ici quand on clique sur Change Overview où on peut cliquer Accept All pour accepter les différents changements. Donc ça c'était pour le navigateur. On a ensuite Agent Management. Donc là quand on clique ici on a Workspace, on a Playground. C'est un indépendant qui permet de rapidement prototyper. Donc là quand je crée un Playground, je peux poser des questions mais en fait on peut voir que je suis dans aucun projet. Donc là, je peux faire create a quick snake game only using one HTML file. Donc si ici on met en mode fast et on choisit ça, on a une sorte de agent manager. Donc là, en fait, ça permet de tester rapidement. Et on peut voir que j'utilise aucun... donc voilà, ça vient créer un fichier dans Playground Azimuth Gravity. Création de la structure du jeu et du coup ici en fait c'est une autre interface, donc là je crée ça en même temps et là en fait on peut voir à quoi sert l'interface. C'est que là quand on regarde le chat en fait ici on voit beaucoup mieux les choses parce que là on a une sorte de page qui permet de voir les artefacts qu'il a créés, donc le fichier implementation plan task et walsrug, tous les médias et tous les fichiers changés. Et donc ici on peut choisir ça et on peut commenter n'importe quel fichier pour venir demander des modifications. Là, on peut voir que lui, il a déjà terminé son Snake Game. Et là, on peut suivre l'agent qui a lancé le browser, qui va cliquer sur Start Game, et qui a déjà perdu. Donc, il a quand même pu un petit peu tester. Ça n'a pas duré très longtemps, mon ami. Mais pourquoi pas. Hop là, on va disable Start Game. Oh là là, il va vite le... Oh là là, et il est joli, hein. Hop là, ça fonctionne bien. Est-ce que notre Snake grandit? Oui, il grandit. Dire que quand j'ai commencé à coder, j'ai créé un Snake Game. Ça m'a pris 3 jours. Il n'y avait pas encore vraiment d'IA. Il y avait Copilot quand même que je pense que j'utilisais un petit peu. Je ne sais pas si ça existait déjà à ce moment-là. Je pense pas, non, il n'y avait même pas d'IA du tout. Et ça prenait un temps monstre. Bon voilà, ça fonctionne bien. Et donc là, on a celui-ci. Donc en fait, c'est une autre interface pour voir ça. C'est très pratique. Et ça permet aussi potentiellement de travailler sur plusieurs agents. Donc par contre, il y a des workspaces, mais il n'y a pas cette histoire de... comme on appelle, sorry, je suis en train de réfléchir, de worktree. Donc là, boum, on a un fichier view, on peut cliquer ici pour voir le code, on peut cliquer ici pour afficher le terminal, le browser, et là, on peut ouvrir un fichier, donc n'importe quel fichier juste ici. Voilà, très pratique cette petite Agent View, et on a à peu près fait le tour de cette nouvelle IDE, hein, si on s'intéresse
au petit site web. Donc, comment ça s'appelle déjà? Anti-Gravity Browser. Évidemment, on le trouve pas quand on cherche Anti-Gravity. À quoi sert la vie si on n'arrive même pas à le trouver? Boum. Donc, on a vu un petit peu les trucs. Hein. AI IDE avec le tab completion. High Level Abstraction, donc avec tout ceci qui s'effectue sous forme de task bien rangé. Cross Surface Agents, donc avec l'interface d'agent qu'on a ici. Et les feedbacks, alors ça on l'a pas vu, mais c'est assez cool. Ça permet de venir faire des feedbacks à des endroits spécifiques. Donc typiquement ici dans Task, tu viens et tu dis non mais ça sert à rien. Et j'imagine que quand on met le commentaire, on peut voir que ça l'ajoute dans le contexte ici. Et là quand je fais Continue, Tell me my comments, en fait, il va directement avoir accès à l'artefact ici, qui est un fichier local qui est dans son contexte. Et là, on peut voir qu'il a accès au feedback que je lui ai mis. Donc, c'est aussi très pratique ce qu'on a juste ici. Donc, on a le feedback qu'on vient de voir et on a Agent First Experience. Donc, ici, on a toutes les conversations avec multiple agents at the same time avec one centralized view. Donc ici, cette vue-là s'applique peu importe ce que tu as. Créé pour les développeurs, tout le monde est content, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouvel IDE. Je trouve qu'il est très très bien, ça fait plaisir. Et là, on a vraiment un vrai produit. C'est pas un produit TikTok, c'est pas un produit Amazon qui sont des AI slops à chier. C'est un bon produit bien pensé, avec des vraies features. Franchement, ça envoie du lourd. OpenAI sont dans la sauce. Ils sont dans la sauce bolo, là. Là, ça doit bouillonner. Et Cursor, franchement, pour moi, là, l'IDE a tué la seule feature que j'aime vraiment de Cursor, qui était celle... bon, il y a encore les worktrees, qui sont pas mal, qu'ils ont ajouté. Mais sinon, le cursor tabs, là, ici, il s'est fait détruire, donc c'est ciao. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Ciao, ciao.